une bonne partie des 41 millions de Kenyans vivent désormais d'une industrie totalement inattendue dans ces contrées. Une production qui a transformé leur quotidien et leur paysage. La culture de la rose. Pas une province qui ne compte désormais ces immenses serres. Elle gagne sur la savane et on y produit à un rythme soutenu. 400 millions de roses chaque année. Si l'économie de cette fleur a gagné tout le pays, c'est parce qu'ici, les producteurs ont trouvé le moyen de la fabriquer à des coûts défiant toute concurrence. Et parmi ces producteurs, des Français ont su tirer leur épingle du jeu. Pour les trouver, il faut quitter la capitale Nairobi et s'enfoncer dans l'intérieur du pays. Des cerfs font alors leur apparition. Ces cultures qui s'étendent ici à perte de vue appartiennent à un homme. Voici l'entrée de son empire, le territoire d'Aldric Spindler. Si cet agronome de formation connaît aussi bien le dialecte local, c'est parce que cela fait 25 ans qu'il s'est installé ici. Il est arrivé au Kenya avec femme et enfants pour travailler d'abord dans la semence de légumes. Puis il a vu toutes ces serres de roses s'implanter autour de lui. Et il a compris pourquoi. On peut produire ici des fleurs beaucoup moins chères qu'en France. Alors Aldric s'est lancé. Et voici le résultat. Une exploitation de 28 hectares qui fait pousser 15 millions de tiges par an. Des roses qui ne sont pas toutes pareilles. Il y a des roses claires, des jaunes vifs. Au total, plus de 120 variétés dont il connaît les caractéristiques par cœur. Ça, c'est une variété qui s'appelle Queen. Par exemple, il y a celle-là qui s'appelle Zadig. Donc ça, c'est des variétés plus classiques. C'est la variété ce sont des hybrides de thé. Des roses de tout type. Et surtout, c'est le secret de son business, qu'il arrive à produire 2 fois moins cher qu'en France. Le problème avec la rose, c'est que cette fleur est plutôt fragile. Un des moments clés de la production, c'est la taille. Il faut la pratiquer avec beaucoup de soin. Chaque aisselle de feuille, il y a un œil. Donc si je coupe ici, ce bourgeon va me donner une tige que je vais pouvoir récolter dans à peu près 50 jours. Si je donne un coup de sécateur au mauvais endroit, je vais compromettre la prochaine récolte, la prochaine coupe. Une coupe qui prend un temps fou sur des millions de roses produites chaque année. Et impossible de mécaniser la production. Il faut de la main-d'œuvre. Aldric a dû embaucher plus de 500 employés. Il peut se le permettre, car au Kenya, ils ne sont payés qu'1 à 2 $ la journée, 40 fois moins qu'en France. Et notre homme a exploité une deuxième spécificité du pays pour réduire les coûts. Le climat. 12 heures de soleil par jour. Avec une telle chaleur naturelle, pas besoin de chauffer ses serres comme en France. Et ces roses poussent beaucoup plus vite. Résultat, Aldric peut réaliser 8 coupes par an sur une tige, contre 3 ou 4 en France. Mais il restait un problème de taille. L'eau. La rose est la fleur qui en consomme le plus. Aldric a donc trouvé un moyen de réduire de moitié sa facture. Il a investi dans une petite usine de recyclage. Il pompe l'eau dans une rivière à proximité, la fait passer dans ses serres, puis la récupère pour la réutiliser. La rose kenyane, un super filon, à condition de bien maîtriser la pousse. Et en ce moment, Aldric n'a qu'une obsession. Réussir sa plus grosse récolte de l'année pour le rush de la Saint-Valentin. Cette fête est si importante pour son business qu'il lui a dédié cette immense serre dans sa totalité. Et depuis 40 jours, il a programmé ici une production de 700 000 tiges. La demande est telle que ces roses se revendent 4 fois plus cher que d'habitude. Ça va représenter facilement 10-12% de notre chiffre d'affaires, ouais. Donc quand même, si on rate ça, le reste de l'année est plus compliqué. Seulement voilà, la rose est une fleur plutôt capricieuse à faire pousser, et au moment de la Saint-Valentin, Aldric connaît toujours un petit coup de stress. On ne peut pas ralentir le rosier, mais on peut par contre accélérer. Si je ferme les serres, je vais créer pas mal de... Je vais créer de la chaleur, de l'humidité, je ferme. Et je vais pouvoir les faire aller un petit peu plus vite. Par contre, si elles sont en avance, mes fleurs, c'est foutu. Et ce matin-là, un de ses employés tire la sonnette d'alarme. Son équipe vient de se rendre compte que la rose de la Saint-Valentin pousse beaucoup trop vite. Si elle continue à ce rythme, elle risque d'être fanée et les fleuristes l'achèteront beaucoup moins cher.
Je pense que tu dois couvrir une autre parcelle. C'est un peu couvert, mais tu dois recouvrir davantage. Couvre les 2 zones. Je m'aperçois que la culture est trop en avance. Elle a une bonne semaine, 10 jours d'avance. Donc on va essayer quand même de ralentir un peu le processus. Vous voyez tout ça là? Ça c'est trop tôt. Ça va venir bien, mais tout ça c'est trop tôt. Ça c'est beaucoup trop tôt. Si la production était en retard, il aurait les moyens de l'accélérer. Mais il le sait, il est très difficile de ralentir la pousse des roses. Le pari de la Saint-Valentin est loin d'être gagné. Et si Aldric ne peut pas se permettre de rater ce créneau, c'est parce que ses concurrents sont à l'affût. Et ils sont prêts à tout pour produire des roses encore moins chères que lui, quitte à mettre en péril l'environnement. Le facteur clé, c'est l'approvisionnement en eau. Nous sommes au lac Naïvacha, à 1 heure de la ferme d'Aldric. Un des plus beaux lacs de la région, connu pour abriter de nombreuses espèces d'oiseaux et des centaines d'hippopotames. Mais depuis 20 ans, il est au centre d'un des plus grands scandales du pays. Car tout autour, les cerfs ont envahi les rives. Pour arroser leurs roses, les fermes pompent l'eau du lac et surtout la rejettent avec toutes sortes de produits chimiques, engrais, pesticides. Il y a 10 ans, le scandale éclate. Problème écologique autour des roses kenyanes. Les roses de la Saint-Valentin assèchent un lac. L'usage massif des pesticides empoisonne l'eau. Les premières victimes des roses pas chères, les voici, les pêcheurs. Pas de poisson aujourd'hui, pas de poisson. À la place, dans leur filet, c'est jacinthe d'eau. Elles se développeraient avec les engrais rejetés par les fermes. Et elles absorbent l'oxygène du lac aux dépens des poissons. Les poissons ont besoin de beaucoup d'oxygène et ces plantes utilisent l'oxygène et envahissent tout le site. Si bien qu'il y a très peu d'oxygène dans l'eau désormais. Et selon ces pêcheurs, sur les rives du lac, ces installations de pompage seraient les principales responsables du désastre. Ici, 4 pompes prennent de l'eau 24 heures sur 24. Vous pouvez facilement imaginer les dégâts causés par une seule pompe, la quantité d'eau qu'elle arrive à prendre en 1 heure. Alors 4 pompes en 24 heures, elles prennent énormément d'eau du lac. Ces pompes alimenteraient gratuitement en eau les fermes du coin, sans se soucier des conséquences sur l'environnement, malgré les recommandations du gouvernement. Pour le vérifier, nous avons demandé à rencontrer les propriétaires de ces installations. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Mais nous ne sommes pas les bienvenus. Nous insistons par téléphone, mais là aussi, personne ne souhaite nous recevoir. Allô, monsieur Benjamin? Oui, c'est moi. Quand nous parlons aux gens du village, ils disent qu'il y a toujours des problèmes et c'est embarrassant de ne pas pouvoir parler aux fermes en question. Ma société n'est pas concernée. Et j'ai des ordres qui viennent de ma hiérarchie, qui me disent de ne pas vous répondre. Ils m'ont dit que... Ce n'est pas notre problème. Au revoir. Le sujet est sensible. Impossible de rencontrer les gros producteurs. Il faut dire que la rose pèse lourd dans l'économie kenyane. Plus d'1 milliard d'euros.